L'Église de Satan est l'organisation satanique la plus connue au monde. En grande partie transparente, elle ne cache pas ses idées, ses croyances ou la plupart de ses pratiques. Elle a été fondée en 1966 lors de la fête païenne de la nuit de Walpurgis par le charismatique Anton Szador Lavey, l'auteur de la Bible satanique. Celle-ci a été inspirée des travaux de l'occultiste Aleister Crowley, précurseur du satanisme moderne qui vouait une grande haine au christianisme et pratiquait des rituels repris plus tard par Lavey. Ce dernier demeurera le grand prêtre de l'église de Satan jusqu'à sa mort en 1997. La Bible satanique expose les idées de Lavey sans pour autant imposer de règles très strictes, puisqu'un sataniste doit par nature être libre de faire ce qu'il veut et s'adapter aux circonstances de son temps et de son milieu. Contrairement aux autres religions, le culte de l'église de Satan n'entend pas dicter la vie de l'homme, mais au contraire le pousser à transgresser les interdits. L'église de Satan a pignon sur rue dans le monde anglo-saxon. Ainsi, en 2004, la Royal Navy reconnaît officiellement son premier militaire sataniste. De même, le 25 juillet 2015, le temple satanique de Détroit a inauguré une statue de 2,50 m de haut lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 700 personnes. Les satanistes y célèbrent régulièrement des messes publiques. En 1975 naît un désaccord entre les membres de la communauté lavéienne, provoquant un schisme au sein de l'église de Satan. Un homme du nom de Michael Aquino déclara que Satan lui aurait révélé sa véritable identité, celle du dieu égyptien Seth. Certains formèrent un nouveau groupe, le Temple de Seth, en embrassant la religion sétianiste. Ces satanistes croient que Seth est le véritable dieu qui a aidé l'humanité en lui offrant la flamme noire, c'est-à-dire la faculté intellectuelle du questionnement, ce qui la différencie des autres espèces animales. Les sétianistes, tout comme les membres de l'église de Satan, sont individualistes et pratiquent l'autodéification qui leur permettrait selon eux d'atteindre l'immortalité de la conscience. Ils croient en l'existence d'une force magique pouvant être manipulée à travers certains rituels. Ceux-ci peuvent être retrouvés dans le livre de Michael Aquino, The Book of Coming Forth by Night, comparable au livre de la loi d'Aleister Crowley, étant donné qu'ils sont basés sur la magie du chaos, une forme de magie noire utilisant le saut de paradigme des états d'inhibition ou d'excitation des états de la conscience, appelé gnose. Pour simplifier, il s'agit de provoquer un changement dans le monde réel par sa seule volonté. Les sauts de paradigme comprennent par exemple la méditation, le chant, la danse, l'utilisation de la drogue, la douleur ou l'orgasme. Ces pratiquants affirment qu'ils peuvent modeler la réalité en utilisant cette forme de magie. L'ordre typhonien est issu de la tradition de la voie de la main gauche, c'est-à-dire qu'il pratique la magie noire. Il a été fondé par Kenneth Grant, chef de file de l'Ordo Templi Orientis, une organisation respectant les principes et les lois de Téléma, œuvre de l'occultiste Aleister Crowley. Grant était un disciple de Crowley, considéré par ce dernier comme un don absolu des dieux. L'ordre typhonien est l'un des mouvements télémiques les plus importants, ayant même inspiré celui du Dragon Rouge et de la magie de Maat. Après la mort de Crowley, Grant continua à promouvoir ses idées tout en se concentrant sur l'exploration d'intelligences extraterrestres et démoniaques après qu'il serait entré en contact avec un être supra-humain du nom de Siba. La téléma de Crowley se résumait par le credo « Fais ce que tu voudras ». Elle découle du livre de la loi qui aurait été dicté à Crowley pendant 3 jours par une entité nommée Aiwass. En utilisant la magie du chaos, l'ordre typhonien prend pour slogan le credo « Rien n'est vrai, tout est permis », attribué à Hassan Issaba et utilisé par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est également le credo des assassins dans la saga de jeux vidéo Assassin's Creed. Cela signifie pour les satanistes qu'il n'existe aucune vérité objective en dehors de nos perceptions. Par conséquent, toutes choses sont vraies et possibles. Le culte du hibou bohémien est plus connu de nos jours pour être pratiqué par le Bohemian Club. Créé en 1872, c'est l'un des clubs les plus fermés au monde, fréquenté par l'élite et des personnes d'influence. Les membres se retrouvent tous les 2 ans lors des 2 dernières semaines du mois de juillet au Bohemian Grove, une propriété de 11 km² située à Monterio en Californie, où ils pratiquent leurs rituels. Lors de l'été 2000, le réalisateur Alex Jones a infiltré le Bohemian Grove et a filmé la cérémonie pour réaliser son documentaire Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Le reportage montre que des cérémonies païennes d'inspiration druidique s'y dérouleraient.
La cérémonie du Cremation of Care, qui ouvre les 2 semaines annuelles de séminaire au Bohemian Grove, reprend des rites babyloniens au bord d'un lac artificiel et au pied d'une statue de hibou en ciment de 12 mètres. Durant la cérémonie, des haut-parleurs sont posés à côté du hibou, donnant l'illusion qu'il parle, agissant ainsi en tant que maître de cérémonie. À la fin de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu'au pied du hibou. Le cercueil contient une effigie d'enfant qui est alors brûlée sur un bûcher. Le hibou symbolise la sagesse et était dans l'Antiquité associé à la déesse Athéna, mais son culte en tant que divinité remonterait bien avant l'apparition des civilisations indo-européennes. Depuis la préhistoire et jusqu'à l'avènement du christianisme, le dieu cornu était l'une des plus importantes divinités vénérées par les peuples européens avec la déesse mère. On attribuait souvent à ce dieu, dénommé le seigneur des animaux, l'apparence d'un cerf. On retrouve au fil des millénaires le symbolisme de l'animal à cornes. À l'aube de la civilisation, les Sumériens caractérisaient leur dieu par le port d'une tiare à cornes. Le symbolisme du taureau, attesté depuis le néolithique, s'y est transmis sans interruption. Au Moyen-Âge, le cerf ou le bouc sont encore l'objet de vénération dans un monde christianisé en surface, mais aux traditions païennes persistantes. Le premier document qui témoigne de la continuité du culte du dieu cornu date de 1300, lorsque l'évêque de Coventry est accusé de le pratiquer. C'est la première fois que le dieu cornu est appelé diable par l'Église. Durant le Moyen-Âge notamment, mais aussi tout au long des siècles et jusqu'à nos jours, des messes noires sont organisées clandestinement pour révérer le dieu cornu. Les satanistes se réunissent pour l'honorer lors des grandes fêtes païennes liées au solstice, telles que Yule ou Samhain. De multiples scandales liés à ce culte ont éclaté, comme l'affaire Gilles de Rais, celle des démons de Loudun ou celle dite des poisons. La pratique intense de ce culte a conduit à de réelles chasses aux sorcières à de nombreuses périodes de notre histoire sans jamais réussir à l'éradiquer. Selon l'Ancien Testament, lorsque Moïse revient auprès du peuple hébreu après avoir reçu les tables de la loi de la part de Dieu sur le mont Sinaï, il eut la désagréable surprise de se retrouver au beau milieu d'un culte satanique. Lassés d'attendre le retour de leur guide, les fugitifs avaient fait fondre tous leurs bijoux pour fabriquer une idole représentant un veau d'or. En effet, ils ne supportaient plus la solitude de la croyance en un Dieu invisible et auraient demandé à Aaron « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous ». Sur le plan symbolique, le veau d'or est associé à la soif de pouvoir, à la jouissance immédiate de biens matériels, à l'opulence et à la puissance de l'argent. Il est la manifestation de la vénération pour l'or, c'est-à-dire pour une richesse qui pervertit les âmes et les cœurs. Il symbolise également la tentation toujours présente et toujours renouvelée d'élever l'or et l'argent au rang de divinité. L'épisode biblique du veau d'or est en réalité une manifestation du culte plus ancien de Moloch, une divinité à laquelle on sacrifiait des enfants en les jetant dans le feu. Ce culte est toujours vivace de nos jours, comme on peut le remarquer en visionnant cette publicité pour le lait au symbolisme particulièrement dérangeant, ou tout simplement en se promenant dans les rues de Wall Street où a été érigé un veau d'or. Baphomet est une figure d'adoration occulte généralement représentée avec une tête de bouc à longues cornes et parfois des ailes. Les transcriptions des procédés templiers laissent entendre que certains vénéraient Baphomet, mais la véracité douteuse des témoignages et les méthodes employées pour arracher les aveux leur ôtent tout caractère probant. Il est possible que les Templiers aient rapporté ces croyances à leur retour de croisade. D'ailleurs, son nom pourrait être une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam, ou pourrait venir de l'arabe Abu Fiamat, ce qui signifie père de la sagesse. Le docteur Hughes Confield a étudié un code secret juif appelé code d'Atbash qui était utilisé lors de la traduction de certains des parchemins de la mer morte. En appliquant ce code au nom Baphomet, il renvoyait au mot grec Sophia, la sagesse. Au sein de l'occultisme, la figure de Sophia est majeure. Selon la gnose, elle aurait aidé à la création du monde matériel. Le culte de Baphomet Sophia est donc celui de la sagesse déifiée mais d'un point de vue satanique. En effet, le geste que fait l'idole avec ses mains est une représentation de la maxime hermétique disant que ce qui est en haut est en bas et inversement. Ainsi, l'homme est mis sur pied d'égalité avec Dieu, ce qui est le péché ultime. Au XIXe siècle, les francs-maçons ont été accusés de vouer un culte à Baphomet. Que cela soit vrai ou non, il est indéniable que la figure de Baphomet est liée à la symbolique de la franc-maçonnerie, où l'idole devient une allégorie pour de profonds concepts ésotériques. Une fois que l'équilibre parfait est atteint d'un point de vue personnel,
L'initié peut pointer une main en direction du paradis et une autre en direction de la terre et prononcer cet axiome hermétique qui a résonné à travers les millénaires, là-haut comme ici-bas.